Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que c'est la première vidéo que je filme suite à vos suggestions. Donc je vous remercie vraiment pour tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de me laisser un commentaire, de me laisser des questions, des suggestions et de me donner votre avis sur les vidéos. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Ça me permet aussi d'avoir des retours sur comment sont reçues les vidéos par vous. Du coup, ça me donne vraiment un peu plus le nord. C'est hyper helpful. Vraiment, ça m'aide. Du coup, je vous remercie parce que c'est pas forcément simple d'écrire un commentaire. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais très rarement sur YouTube. Donc, du coup, je comprends ceux qui ne sont pas tellement à l'aise à le faire. Mais merci en tout cas pour ceux qui le font. Et je vous encourage vraiment à continuer à toujours, lorsque vous en avez envie, bien sûr, de me laisser un petit commentaire sous les vidéos. Et voilà, du coup, cette vidéo, elle vient un peu pour faire suite à la vidéo que je vous avais filmée l'année passée qui s'intitulait Dieu dans mes études, où je vous racontais un petit peu mes expériences et mon chemin dans le domaine des études. Et c'est vrai que le domaine des études, c'est là où j'ai le plus de combats, où j'ai eu le plus de déserts, d'épreuves de foi. Ça me fait hyper plaisir de voir aussi que cette vidéo, c'est l'une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne. C'est pas tant les chiffres qui me rend heureuse, mais c'est surtout de savoir que parfois Dieu permet que des épreuves arrivent dans notre vie parce qu'il sait que par la suite, ces épreuves-là vont produire des fruits en nous et des fruits qui vont aussi bénir d'autres personnes. Et c'est un peu cette impression que j'ai, c'est que ces combats ont été très difficiles. Sur le moment, je me disais, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu permets que je passe par ces choses-là? Et finalement, ça m'a donné en fait beaucoup de leçons et une certaine aussi expérience de foi dans le domaine des études que là, aujourd'hui, je vais partager un peu avec vous des conseils pratiques sur justement comment réussir à prioriser Dieu dans les domaines des études et que ça peut aussi servir dans d'autres domaines comme au travail ou même au quotidien. J'ai divisé en fait cette vidéo en 3 conseils et le premier conseil, la toute première étape pour vraiment commencer ce chemin de prioriser Dieu dans vos études, c'est de renoncer à certains mensonges ou à certaines croyances qui sont erronées. L'une des croyances que moi j'avais qui était complètement fausse, c'était la vision que je portais sur les études, que pour moi les études c'était vraiment mon pourvoyeur. Je pensais que mes diplômes, mon travail, mon salaire, c'est ce qui allait me permettre de survivre dans cette société une fois que j'aurais terminé mes études. Et en fait c'est complètement faux. Il faut pas avoir les études, ni le travail, ni le salaire, ni peu importe comme étant votre pourvoyeur, parce que le seul pourvoyeur c'est Dieu, c'est Jésus, et il nous fait cette promesse dans sa parole que lui pourvoira à tous nos besoins. Et en aucun cas il faut vraiment se dire que si je ne réussis pas mes études, c'est fini, je n'arriverai pas à survivre, je n'arriverai pas à subvenir à tous mes besoins. C'est complètement faux et lorsqu'on pense comme ça, on accordera sûrement une importance aux études beaucoup plus que ce que l'on devrait. Ce genre de vision peut être un frein justement dans notre volonté de mettre Dieu en première place. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il est très important de demander au Saint-Esprit de sonder notre cœur pour sonder vraiment nos intentions. Parce que parfois, on se voile la face ou on est en déni sur certains désirs ou volontés qui peuvent être un peu obscurs ou en tout cas qui peuvent être en contradiction avec la volonté de Dieu. Et si on n'arrive pas en fait à les voir, à les percevoir, on n'arrivera pas à s'en détacher et à y renoncer. N'ayez pas peur de vraiment poser la question, mais pourquoi est-ce que les études c'est si important pour moi? Pourquoi est-ce que la réussite est tellement importante pour moi? Je me souviens que quand j'avais posé ces questions au Saint-Esprit, j'ai eu en fait les réponses que j'avais bâties, beaucoup de ma personnalité, de mon auto-estime, beaucoup de choses je les avais bâties à travers les études. On a tous en tête cette parabole de la Bible où il y a 2 maisons, une maison qui est construite sur le sable et une maison qui est construite sur la roche, et celle qui est construite sur la roche, c'est celle qui est construite
dans Jésus est les fondements et elle tient lorsque la tempête vient, lorsque toutes sortes de circonstances de la vie viennent contre la maison tient et celle sur le sable, elle ne tient pas. Et moi justement, j'avais construit beaucoup de choses sur le sable et ce sable, c'était les études. Et du coup, c'était les mauvaises fondations. Justement, quand j'ai eu plusieurs échecs scolaires, tout s'est effondré, justement mon auto-estime, comment je me voyais, tout s'était effondré parce qu'en fait je n'avais pas mis mon identité en Christ, mais j'avais mis mon identité dans ces choses-là. Je n'avais pas mis ma valeur dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit que je suis, mais dans les études, dans les diplômes, dans les prestiges, dans les regards aussi des autres. Et ces choses-là sont instables parce que un jour vous pouvez avoir tous les diplômes, vous pouvez avoir des facilités scolaires, vous pouvez être au top dans vos études ou au travail, peu importe, et le lendemain tout peut s'enfondrer, mais en Jésus, c'est là où il y a la stabilité, c'est là où il y a en fait les bonnes fondations. Ensuite, un autre renoncement que j'ai dû faire et que celui-là est beaucoup moins évident, c'est aussi à la vision que j'avais des études, mais qui venait de par mon éducation. Lorsque on est enfant d'immigrants ou qu'on vient d'une famille assez pauvre, comme qui est mon cas, souvent les études, c'est la seule échappatoire et on met tous les espoirs là-dedans pour justement réussir à avoir une meilleure qualité de vie, pour réussir en fait à gravir les échelons de la société. Et on voit vraiment les études comme cette espèce d'ascenseur social qui va nous permettre d'avoir un meilleur avenir. Tout au long de mon enfance, tout au long de mon éducation, j'entendais des choses que si tu as pas de diplôme, t'es personne. J'entendais toujours qu'on faisait des compliments aux gens qui avaient justement réussi à faire des études, que c'était les gens les meilleures personnes, etc. Et toutes ces choses en fait ont contribué à ce que j'apporte beaucoup de poids aux études et aussi bien sûr la volonté de rendre ses parents fiers, la volonté de rendre sa famille fière, que tout le monde soit fier et que tout le monde puisse dire waouh, tu as réussi des études qui sont aussi difficiles, aussi importants, tu appartiens à tel et tel statut social ou à telle et telle classe sociale, mais il ne faut pas oublier que il est beaucoup plus important et primordial de faire la volonté de Dieu que de rendre ses parents fiers. Bien sûr que dans la Bible, il nous est dit qu'il faut honorer père et mère et c'est un commandement qui est hyper important, mais d'abord prioriser la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu que vous faites des études prestigieuses, si ce n'est pas la volonté de Dieu que vous l'oubliez à cause des études, bah du coup il faut prioriser ça au lieu de prioriser de rendre sa famille fière. Et bien sûr qu'on sait que toute cette pression familiale ou ce regard de la famille par rapport aux études, parfois ça part pas d'une mauvaise intention, mais ça peut devenir malsain et surtout pour notre vie spirituelle lorsqu'on y met vraiment beaucoup trop l'accent et que ça devient presque une obsession. En aucun cas, les études, c'est notre bouée de sauvetage, notre seule et unique bouée de sauvetage, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est notre relation avec Dieu, notre foi. Et si les études, en fait, elles empiètent sur la qualité de ta relation avec Dieu, si les études, elles empiètent sur le temps que tu passes avec Dieu, il faut avoir ce courage de renoncer à ça, l'arrêter même si c'est nécessaire pour prioriser Dieu. Du coup, ça, c'était la première étape, vraiment tous les mensonges, les schémas, les systèmes de pensée qu'il faut y renoncer et qu'une fois qu'on a mis les études à la bonne place, la vie spirituelle aussi à sa bonne place, une fois qu'on s'est déchargé de toutes les attentes familiales, pression sociale, etc., là on peut vraiment commencer la pratique. Et du coup mon deuxième conseil, c'est vraiment dans chaque étape du processus de Dieu de mettre la prière et le Saint-Esprit. C'est vraiment les deux meilleures armes dans le domaine des études. Qu'est-ce que j'entends par toutes les étapes du processus? C'est d'abord déjà quand on va en cours de vraiment prier avant le cours, de remettre chaque cours ou bien chaque semaine de cours entre les mains du Seigneur, que lorsqu'on est en cours de demander au Saint-Esprit de nous rendre attentifs sur vraiment les points clés, la compréhension du cours. Et souvent les profs ils mettent plus l'accent sur un sujet plus qu'un autre, de vraiment demander au Saint-Esprit d'avoir ce discernement, cette intelligence et cette capacité déjà pendant les
les cours, que ce soit qu'on soit le plus efficace possible. Ensuite, lorsque les révisions s'approchent et qu'on doit aussi faire les plannings, et ça je l'ai vraiment appris quand j'ai fait la formation des passionnés de Dieu, lorsqu'on fait notre planning, il faut pas genre faire le planning et après prier pour demander à Dieu de bénir, mais vraiment avant de faire le planning, demander la direction de Dieu, l'orientation de Dieu pour qu'il vous aide aussi à planifier de la meilleure manière qui soit, qu'il vous enseigne la méthode qu'il faut pour vous, pour vos capacités, pour votre manière de fonctionner, vraiment de faire un planning avec le Saint-Esprit qui vous dise quel cours, comment et tout ça, mais de vraiment genre le mettre en premier dans le planning aussi. Ensuite, le troisième conseil, c'est vraiment de étudier avec foi. Non pas une confiance en soi et une confiance en ses capacités, mais vraiment une foi en qui Dieu est. Ne pas oublier que Dieu, voilà, il détient toute la connaissance, il détient toute la sagesse, il détient le temps, il détient absolument tout. Et vraiment avoir conscience qu'on est en train d'étudier avec le roi de l'univers, le meilleur des profs, celui qui sait déjà à l'avance qu'est-ce qui va sortir à l'examen, celui qui connaît mieux que vous-même vos professeurs, celui qui connaît mieux que vous-même toute la matière que vous avez étudiée. C'est hyper important d'être conscient de ça et de conscient aussi de la chance et l'opportunité que c'est que d'étudier avec le meilleur des professeurs. Et justement, c'est cette conscience de qui Dieu est et de l'énorme chance et privilège qu'on a qui va faire en sorte qu'on s'appuie beaucoup plus sur Dieu que sur nous-mêmes et qui va aussi nous permettre d'avoir justement cette foi pendant qu'on étudie. Parfois, surtout quand on est à l'université où les méthodes d'apprentissage sont hyper importantes et que chacun doit en fait trouver sa propre méthode de travail, le demander avec Dieu, construire sa méthode de travail avec Dieu, c'est vraiment l'assurance de la réussite. Et du coup, voilà, appuyez-vous vraiment sur Dieu. C'est le troisième conseil de étudier avec foi. Et du coup, voilà, ça c'était mes 3 conseils. En tout cas, les 3 choses que j'essaye de mettre en pratique. Après, j'ai encore beaucoup de choses à vous parler au sujet des études. J'en ai pas fini. J'aimerais aussi une fois vous faire une vidéo sur tout mon parcours scolaire et académique qui est vraiment genre hyper atypique. Vous parler de tous les échecs scolaires que j'ai eu, comment à chaque fois Dieu m'a aidé à me relever, mais comme je suis encore dedans, j'ai pas encore assez de recul. Du coup, j'espère pouvoir voilà, vous en parler en bref. J'attends aussi l'autorisation de Dieu pour le faire parce que c'est une grande responsabilité aussi que de devoir parler de ça, témoigner de ça, donner des conseils et surtout que le nombre d'abonnés sur ma chaîne commence à augmenter petit à petit. C'est super, je suis hyper contente, mais c'est aussi une grande responsabilité lorsque on parle de Dieu, de ne pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que certaines vidéos prennent un peu du temps à venir sur la chaîne et du coup voilà, patience. Donc n'hésitez pas aussi à activer la cloche, comme ça vous avez les notifications quand je sors une vidéo qui vous intéresse. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo servira aussi à votre édification, à votre encouragement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta et TikTok pour avoir aussi d'autres contenus sous d'autres formes qui sont aussi complémentaires à ce que je poste ici sur cette chaîne. Et nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.